Les gars, première journée ensemble, je me suis levé à 8 h ce matin, il est midi, on a déjà fait la première vente de la journée. Aujourd'hui, on va venir viser les 3, 4 ventes à peu près. On va tout faire pour en tout cas. Là, je vais vous inviter à suivre le quotidien d'un jeune entrepreneur et basketteur en haut niveau. J'ai entraînement à 17 h. Pour ceux qui ne savent pas, je suis le fondeur de Le Playground Barber. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vous montrer tout le quotidien d'un jeune de 22 ans qui a choisi de prendre des risques au lieu de rester en train de dormir dans sa chambre. Pour commencer la journée ce matin, donc quand je me suis réveillé à 8 h, j'ai fait mes premiers colis. Mes premiers colis. J'ai traité mes premiers colis de la journée. J'en avais à peu près une dizaine, pardon, excusez-moi, à traiter et à envoyer. Je vous montrerai les vidéos juste après. J'ai tout filmé dans tous les cas. Et puis là, ce qu'on va enchaîner par faire, il est midi, on va commencer par aller manger. Et après ça, j'ai 2-3 trucs à gérer sur l'ordi. Vous allez venir avec moi et vous allez suivre toute la journée de toute façon. Pour ceux qui savent pas ce que je vends la KB Pro, donc la fameuse KB Pro de chez Le Playground Barber, en rose, en noir. Et c'est notre produit best-seller en ce moment. Pour ceux qui savent pas non plus, ça fait maintenant depuis novembre qu'on a lancé la marque. On avait sorti 2 tondeuses, la KB01 qui est juste ici, avec sa tondeuse de finition qui est je ne sais où parce que, ah oui, elle est là, avec la KB02, ça a été sold out en un mois pareil. On avait pris des petites quantités au départ pour le lancement. Mais là, aujourd'hui, on est sur la KB Pro. Donc la KB Pro, on a eu pas mal de stock. Ça a beaucoup bougé, là, on n'a plus beaucoup de stock. Donc voilà. Si vous voulez continuer à suivre, regardez la vidéo. Bon les gars, c'est simple. On va se former un peu parce que moi, je suis pas youtubeur de base. On va se former sur le montage vidéo, sur les miniatures, afin de pouvoir vous donner les meilleurs résultats vraiment de vidéos et que vous kiffiez justement passer du temps avec moi. Donc là, j'ai trouvé pas mal de vidéos sur lesquelles ça a l'air vraiment facile. Donc, je vais me concentrer dessus et on se retrouve après. Bon, les gars, là, je suis en train de réaliser une vidéo TikTok. C'est pour ça que j'ai une coupe de fou. Mais regardez, c'est en train d'être fait. Bon, quand la vidéo YouTube sera sortie, la vidéo sera sortie plus longtemps. Mais en tout cas, on est en train de bosser. C'est super important. Je passe en moyenne, excusez-moi, je passe en moyenne 1 à 2 heures à faire des vidéos sur TikTok, etc. Je les prépare en avance. Je fais différents types de vidéos, différents angles marketing, etc. Mais là, tranquillement, je vais poser les colis. J'ai l'entraînement direct après, j'enchaîne. C'est ça, de toute façon, je vous ai dit, hein, mélanger sport de haut niveau et vie entrepreneuriale, c'est quelque chose, les gars. Il faut le vouloir, Bon, les gars, on se retrouve à la fin de la séance. Bon, les gars, je viens de rentrer du basket et je me suis dit qu'il fallait que je vous parle d'un truc. Je vais prendre un moment pour en parler, il va falloir que vous soyez attentifs. C'est des choses que j'ai intégrées à ma vie de basketteur et d'entrepreneur maintenant depuis un petit moment et que j'aimerais que vous fassiez de même si vous voulez vraiment réussir. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler de la discipline, parce que la discipline, c'est pas la motivation que vous avez quand vous êtes un peu chaud de temps en temps. Non. La motivation, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'une fois que vous êtes motivé, pendant 2-3 jours, vous allez être à fond sur un projet, à fond sur une idée, mais au final, après ces 2-3 jours, quand il va y avoir un petit problème, un petit obstacle, vous allez direct arrêter. Alors que c'est pas ce qu'on a envie. C'est pour ça qu'il est important de faire attention à ça et de se concentrer sur la discipline et non la motivation. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est ce qui te fait continuer quand t'as plus envie. C'est ce qui te fait bosser quand t'es fatigué. C'est ce qui te fait lever tôt le matin, même quand t'as pas dormi. Parce que tu sais que t'as une routine à respecter et que tu dois pas t'arrêter. Alors que elle, la motivation à ce moment-là, une fois que t'aurais été dans un moment dur, elle t'aurait abandonné. Et t'aurais plus rien et t'aurais abandonné tous tes projets. Et ça, c'est la discipline. Et ça, c'est super important, les gars. C'est un des trucs que vous devez mettre tout en haut de votre estrade. Moi, les gars, avec mon quotidien de basketteur, j'ai appris ça à la dure. En fait, quand tu fais du basket à haut niveau, tu fais un choix. Une fois que t'es intégré à ce choix, t'as des obligations. Mais c'est comme tout dans la vie, en vérité. Sauf que, par exemple, quand tu fais pas les choses correctement, que tu sais que le lendemain, t'as entraînement à 10 h, 9 h, et que t'as pas dormi, et que t'as pas beaucoup dormi, ça arrive à beaucoup de basketteurs, hein. Et je suis sûr qu'il y en aura plein qui en parleront dans les commentaires. Mais on se lève quand même. On va quand même s'entraîner. Parce que c'est la discipline. Et ça, on l'a appris durement dans le basket, par exemple. Mais aujourd'hui, l'intégrer au business, c'est super important. Parce qu'il faut pas oublier que le business, aujourd'hui, pour tous ceux qui lancent un business et qui veulent concrétiser un projet, c'est votre vie que vous mettez en jeu actuellement. Vous prenez des risques
Et c'est ça qui va vous faire réussir. Donc la discipline doit passer devant la motivation que vous avez de réaliser ce business les 3 premiers jours où vous le lancez. Non, une fois que vous avez décidé de faire les choses, vous vous lancez et vous allez jusqu'au bout. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, c'est assez simple. C'est de continuer à apprendre constamment. On appelle ça l'apprentissage continu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde, il bouge trop vite. On est au robot, on est à tous ces trucs-là. En fait, si vous pensez que il est bon de rester sur vos acquis, vous allez aller nulle part. Il est là le problème, c'est que vous allez aller nulle part. Et ne négligez personne. C'est pas parce que quelqu'un fait moins d'argent que vous, ou est moins fort au basket, ou peu importe que vous, qu'il ne peut pas vous apporter des conseils, justement. Qu'il ne peut pas vous aider. Il faut toujours être ouvert. Moi, je parle beaucoup avec des gens qui gagnent peut-être moins d'argent que moi, ou qui gagnent plus d'argent que moi. Et peu importe, j'essaye d'apprendre de tout le monde, parce que je sais très bien que je ne dois pas rester sur mes acquis. Le plus important, c'est s'ouvrir, d'avoir de l'apprentissage continu pour pouvoir avancer dans ton business, en fait. T'es obligé. Parce que la réalité, au final, on revient sur notre histoire de discipline, c'est que c'est super important, en fait, d'être capable d'apprendre de ses erreurs et de ses rencontres. Tu vois, tu vas sûrement être persuadé d'un truc un jour. Je sais pas, j'ai pas d'exemple à te donner, mais tu vas être persuadé que ça, c'est le plan A, qu'il faut que tu fasses ce plan A, mais au final, il y a une autre personne qui était moins expérimentée que toi, qui va te montrer que le plan B, il avait raison. Mais comme t'as écouté, bah, tu pourras gagner du temps et sauter direct au plan B. Mais toi, si tu restes borné sur tes trucs et que t'es pas prêt à entendre et à apprendre des autres parce que tu penses avoir raison, tu vas foncer dans le mur, c'est sûr. Si tu restes curieux et humble, ça te permettra de continuer à avancer et d'apprendre. Sérieusement, concentre-toi là-dessus. Là, les gars, on est en train d'aborder un des points les plus importants, mais vraiment, quand je vous dis important, c'est super important, c'est votre entourage. Vous pouvez être la personne avec le plus de talent possible sur Terre. Si vous fréquentez les mauvaises personnes, vous n'avancerez pas. Parce que la plupart du temps, on a du mal à se détacher de certaines personnes parce qu'on est habitué à être avec eux, etc. Mais ces personnes-là, si à côté, elles n'ont pas envie de se lever, de bosser, etc., vous pouvez pas continuer de traîner avec eux. Parce qu'aujourd'hui, vous allez tout simplement ressembler aux personnes avec qui vous traînez. C'est simple. Donc des fois, en fait, il faut faire des sacrifices, limite se retrouver tout seul, bosser dur, réussir, et peut-être après venir chercher ces personnes et les aider. Mais pour le moment, vous n'avez pas le temps de perdre peu de temps que vous avez, parce que aujourd'hui, la vie, ça passe vite, à justement traîner avec les personnes qui vont pas vous amener vers le haut. Vous voulez faire beaucoup d'argent? Entourez-vous de personnes qui ont envie de faire beaucoup d'argent. Vous voulez devenir chef d'entreprise? Entourez-vous de personnes qui veulent devenir chef d'entreprise. Vous voulez devenir footballeur, basketteur, volleyeur professionnel? Entourez-vous de gens qui sont dans le sport de haut niveau et qui veulent réussir. Car la vérité, c'est qu'un des meilleurs investissements que tu peux faire, il n'est même pas monétaire. Il est sur ça. Choisis bien ton entourage et fais attention à qui tu laisses entrer dans ta vie, parce que ça peut être le meilleur comme le pire investissement de ta vie. Quatrième advice que je peux te donner, c'est savoir apprendre de ses échecs et d'accepter l'échec avant tout. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, que ce soit dans le sport, dans le business, peu importe, dans les études ou quoi que ce soit, on a tous connu les échecs. Mais la réalité, c'est comment tu vas t'en servir. Comment tu vas utiliser ces obstacles, ces échecs qui rentrent dans ta vie pour rebondir et avancer plus fort. Parce qu'en fait, t'as deux choix, en fait. T'as le premier choix où tu encaisses, du moins, tu n'encaisses pas, tu prends les échecs sur ta vie et t'arrêtes tout, t'abandonnes, etc. Ou t'as le deuxième côté où tu vas aspirer ces échecs, te dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, te remettre en question et bombarder. Car en réalité, l'échec n'est pas une fin. Plus tu rates, plus tu apprends, plus tu deviens fort. Et au final, chaque échec où tu n'auras pas abandonné te rendra forcément plus fort car tu n'as rien lâché. Je vous donne un exemple. Il y en a beaucoup qui ont peur de se lancer sur les réseaux ou quoi que ce soit parce qu'ils ont peur que les gens, au final, ils viennent, ils les critiquent. Ah, mais regarde, ça perce pas. Ah, tu t'affiches, etc. Mais le jour où ça va percer, le jour où vous aurez continué à bosser, c'est qui va venir vous sucer après? Non, mais il faut dire les termes. La réalité, c'est que si vous devez vous lancer, lancez-vous. Si vous ratez, ratez encore, mais vous allez réussir. C'est pas une honte. C'est du travail, les gars. Pour finir, j'aimerais parler d'équilibre. Parce qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs qu'on voit sur Internet, ils disent « Dormez pas, faites ci, faites ça, faites ci ». Je suis complètement d'accord. En fait, quand on a quelque chose dans la vie, on veut réussir à fond, donc il faut se donner à fond. Le problème, c'est que énormément d'entrepreneurs tombent en burn-out aujourd'hui parce qu'au final, ils donnent tout pour leur business, ils font rien d'autre, ils sortent pas, ils font rien d'autre, et au final, ils se sentent pas bien. Moi, je sais que j'ai fait l'erreur, tu vois, avec le basket et l'entrepreneuriat. Pendant un moment, j'étais vraiment cloisonné. Ce qui fait que quand quelqu'un me dérangeait, etc., je m'énervais direct. Et au final, c'est pas bon. C'est important de prendre le temps de se ressourcer, de prendre le temps d'avoir des passions, d'aller en vacances, de profiter aussi parce qu'on travaille en tant qu'entrepreneur pour faire de l'argent, mais il faut aussi profiter de cet argent-là. La réalité, c'est que quand tu dépenses, en fait, t'as envie de faire encore plus. Donc voilà, il y a des moments où il faut se ressourcer, trouver un équilibre dans sa vie et pas que charbonner tout le temps. Parce qu'au final, les gars, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, comment vous allez faire pour continuer le reste? Tout va se ressentir dans votre travail, dans vos relations et dans votre vie, même dans votre tête. Donc au final, vous allez abandonner votre taf, vous allez plus kiffer les gens, plus apprécier passer du temps avec des gens. Non, c'est pas bon.
profitez, ressourcez-vous et aussi profitez de votre argent, faites plaisir autour de vous, c'est super important. Voilà, c'était ces petits conseils que je voulais vous donner. C'est pas si compliqué, les gars. C'est de la discipline, du travail, de l'entourage et ainsi de suite. Accepter des échecs, plein de choses. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Vous voulez réussir? Il faut mettre ça en place. Il faut que vous n'ayez pas peur de mettre ça en place. C'est super important. Moi, personnellement, c'est les piliers qui me font avancer chaque jour. J'en ai d'autres que je continuerai à vous donner. J'espère que ça vous aide. Et si ça vous aide, c'est top. T'as 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, n'aie pas peur de te lancer. T'as une idée en tête, fais-la passer à l'action. Fonce dans le tas. Parce que c'est comme ça que tu vas apprendre. C'est pas en pensant que, en faisant les choses parfaitement, ton business, ton idée sera la meilleure à montrer aux autres. Non, au contraire. Ce que tu as à faire, c'est la lancer directement. Et ensuite, tu apprends. Un des plus gros conseils que je peux te donner, en fait. C'est un des plus gros conseils que je peux te donner. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent faire les choses correctement. C'est bien. On peut pas vous le reprocher. Mais vous cherchez à être parfait tout le temps. Le problème, c'est que quand tu cherches à être parfait tout le temps, bah, t'es parfait nulle part. Donc, lance-toi, fais les choses et apprends au fur et à mesure. Bon, les gars, au final, on a fini la journée à 4 ventes. Donc, c'est ce qu'on avait visé. C'est carré.